Quand vous commencez à vous disputer ou à entrer en conflit avec votre partenaire ou un proche, observez d'abord à quel point vous vous tenez sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position, ou sentez la force de votre propre agressivité lorsque vous attaquez la position de l'autre personne. Remarquez votre attachement à vos points de vue et à vos opinions. Percevez bien l'énergie mentale et émotionnelle derrière votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. C'est l'énergie de l'ego. Vous la conscientisez en la reconnaissant, en la sentant le plus totalement possible. Et puis un jour vous réaliserez, au beau milieu d'une dispute, que vous avez le choix. Et vous déciderez peut-être tout simplement de ne pas réagir, juste pour voir ce qui se passe. Alors, vous lâchez prise. Je ne veux pas dire que vous devez mettre de côté la réaction en disant « Bon, tu as raison », avec une expression qui sous-entend « Moi, je suis au-dessus de ces enfantillages inconscients ». Ça ne fait que transposer la résistance sur un autre plan, celui du mental, toujours actif, qui prétend être supérieur. Non, je parle ici de laisser tomber tout le champ énergétique mental et émotionnel qui luttait en vous pour avoir le pouvoir. L'ego est rusé. Il vous faut donc être très vigilant, très présent et totalement honnête avec vous-même pour voir si vous avez véritablement renoncé à l'identification à une position. Si vous vous sentez soudainement très léger, dégagé et profondément en paix, c'est le signe indiscutable que vous avez vraiment lâché prise. Regardez alors de près ce qui se passe chez l'autre personne quant à la position qu'elle défendait lorsque vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière en lui résistant. Quand l'identification aux prises de position est éliminée, une véritable communication s'installe. Qu'en est-il de la non-résistance face à la violence, à l'agression, etc. La non-résistance n'est pas nécessairement synonyme d'inaction. Tout ce que cela veut dire, c'est que toute action n'est pas forcément une réaction. Souvenez-vous de la profonde sagesse qui sous-entend la pratique des arts martiaux. Ne pas offrir de résistance à la force de l'adversaire. Céder pour mieux triompher. Cela étant dit, ne rien faire quand vous êtes dans un état de présence intense est un puissant outil de transformation et de guérison, qu'il s'agisse de situations ou de personnes. Dans le taoïsme, il existe un terme chinois que l'on traduit habituellement par activité sans action ou par être tranquillement assis sans rien faire. Dans la Chine d'autrefois, ceci était considéré comme un des plus importants accomplissements et une des plus grandes vertus. C'est radicalement différent de l'inactivité dans l'état de conscience ordinaire, ou si vous préférez, de l'inconscience qui résulte de la peur, de l'inertie et de l'indécision. Le véritable non-faire sous-entend l'absence de résistance intérieure et un état de vigilance intense. D'un autre côté, si l'action est nécessaire, vous ne réagirez plus en fonction de votre conditionnement mental, mais agirez selon votre présence consciente. Dans cet état de présence, votre mental est libre de tout concept, y compris celui de la non-violence. Alors, qui peut prévoir ce que vous ferez? L'ego croit que votre force se trouve dans la résistance, alors qu'en vérité, la résistance vous coupe de l'être, le seul véritable pouvoir. La résistance, c'est de la faiblesse et de la peur qui se font passer pour de la force. Ce que l'ego voit comme de la faiblesse dans votre être, c'est sa pureté, son innocence et sa force. Et ce qu'il juge comme de la force est de fait une faiblesse. L'ego existe donc sur un perpétuel mode de résistance et joue de faux rôles pour masquer votre prétendue faiblesse qui, en vérité, est votre force.
jusqu'à ce qu'il y ait lâché prise. Les jeux de rôle inconscients constituent en grande partie l'interaction entre humains. Avec le lâcher-prise, vous n'avez plus besoin des défenses de l'ego et de faux masques. Vous devenez très simple, très vrai. C'est dangereux, dit l'ego. Tu vas te faire blesser, tu seras vulnérable. Mais ce que l'ego ne sait pas, bien entendu, c'est que c'est seulement en renonçant à la résistance, en devenant vulnérable, que vous pouvez découvrir votre invulnérabilité véritable et essentielle.